Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors, un nouveau rendez-vous qui s'installe sur ma chaîne, eh bien ça s'appellera les énergies de la semaine à venir via la photomancie ou les illustrations. Voilà, donc on va voir sur 7 jours, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, hein, c'est pour ça que je ne mettrai pas de date, ça peut être complètement intemporel, voilà, ça se mettra, ça s'enclenchera à partir du moment où vous aurez activé, on va dire, la lecture de cette vidéo. Eh bien, je me rends compte à chaque fois, et j'en suis toujours ravie et étonnée, c'est de la concordance quand on me fait choisir, on va dire, des cartes. Je vous laisse regarder. J'avais d'abord choisi le tarot. Enfin moi je l'appelle le songe d'une nuit d'été. C'est, je ne sais plus le nom. Voilà, je l'ai tellement rebaptisé que ben voilà, je ne sais plus. C'est celui-là. C'est celui-ci. Et donc j'ai pris eh bien alors c'est un tarot, enfin il considère que c'est un tarot, mais bon c'est un oracle également, parce qu'il n'a pas, on va dire, les 78 cartes. Et celui-là pour je vais raconter un petit peu ma life. Celui-là c'était au tout début de mon éveil. Eh bien on va dire le monde invisible, hein, les morts ou tout ce qu'on veut, eh bien ils m'ont carrément donné le nom de l'auteur. Enfin, ils m'ont mis sur la piste de Hollande. Alors bon, voilà, la Hollande ou un nom de famille. Et puis après, ben, quand j'ai vu je veux dire le jeu en lui-même, j'ai été vraiment stupéfaite, on va dire, de la clarté à laquelle des fois ils me transmettent des mots, des phrases. Et c'était vraiment au tout début de mon éveil. Alors si j'en parle, peut-être que vous aussi vous hésitez à faire de la cartomancie, à vous dire mais j'entends des trucs, est-ce que je ne deviens pas folle ou fou? Moi non, c'est que peut-être que quelqu'un de là-haut essaye d'entrer en communication avec vous. Donc c'était très cocasse, et c'est comme ça que j'ai laissé, on va dire, entrer mes chers amis, on va dire, du monde invisible. Et une deuxième petite information qui est quand même assez rigolote, et puis ben ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. J'ai compris récemment que quand on va dire, là je vous ai présenté Alcine, je vous ai présenté Blackjack ou Blackzack, hein, parce que son vrai prénom c'est c'est Zachary. Bon, j'ai un petit peu mal à la gorge. Voilà, si vous m'entendez un petit peu, voilà, on va avoir une voix un petit peu rauque, c'est parce que j'ai un peu mal à la gorge. Eh bien, il faut savoir que c'était mes amis imaginaires lorsque j'étais enfant. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh, je me suis pas imaginé retrouver, on va dire, je veux dire des êtres invisibles qui m'ont soutenu pendant toute mon enfance. Et je peux vous dire que bon, étant une enfant, on va dire, assez sage et parfois solitaire, hein, sociable, mais aimant, on va dire, son calme, mon imagination et puis ma créativité, j'en avais besoin, et puis j'avais besoin aussi d'imaginer certaines choses, et puis ben voilà, on oublie, on va dire, nos amis imaginaires, mais en fait ils ne sont pas imaginaires, c'est simplement que eh bien ils sont de l'autre côté du voile. Donc j'étais vraiment ravie eh bien de les retrouver. Donc même au travers des cartes que j'ai acquis, voilà, bon. Il y a des fois, il y a des noms qui viennent, et d'ailleurs il y en a une nouvelle qui s'est invitée. Je vais vous la présenter très rapidement parce que c'est trop
cute. C'est vraiment trop mignon, c'est choupiné à souhait, mais avec, on va dire, je sais comment je vais l'associer. Mais ça sera à découvrir une prochaine fois. Donc là, j'ai l'impression de retrouver, on va dire, toute ma famille, tous mes amis d'enfance, du monde invisible. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. On y croit, on n'y croit pas. Moi, en tout cas, je sais que j'ai vécu certaines choses qui confortent, on va dire, dans ma sensibilité et on va dire dans ma capacité à la fois de clairvoyance, de clairsentience et de clairaudience. Voilà, j'en ai fini, c'était une petite intro, une petite aparté, mais peut-être que ça aidera aussi certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire, même... Là, j'ai refait aussi, on va dire, mon descriptif un petit peu, parce que il faut aller faire une mise à jour. Donc, vous pouvez aller le lire. Alors, c'est peut-être un petit peu long, mais vous verrez ce que j'aime ou me contacter parce que j'ai arrêté, on va dire, les réseaux sociaux. Bon, j'ai encore Facebook, mais je l'alimente très peu. Bon, écoutez, j'ai pas forcément envie d'avoir 36 000 réseaux sociaux, mais j'ai laissé malgré tout mon adresse mail si certaines personnes préféraient me contacter, on va dire, de façon plus intime. Voilà, allez, maintenant j'aborde, on va dire, la thématique, c'est-à-dire les énergies de la semaine à venir avec l'illustration. Alors, c'est pas une photo, c'est une illustration cette fois-ci. Et regardez, je vous en avais parlé, c'est j'ai fait l'acquisition d'illustrations en bleu. Et moi, j'adore utiliser mon instinct, mon intuition pour, on va dire, pour transmettre les messages. Et là, alors, bien entendu, là, celle-là, je vous l'avais mise face cachée, pardon. Mais moi, je l'avais vue, mais seulement là, maintenant, en la voyant en direct avec vous, j'ai l'impression que cette floraison, cet épanouissement, il a, on va dire, une connotation qui peut être douce, amère ou aigre-douce. Voilà, c'est ce côté, c'est la fin de l'été. Alors cette fleur qui ressemble fortement à une rose, hein, après vous pouvez la mettre par rapport à la fleur que vous préférez. Peut-être que ça sera votre, on va dire, votre petit signal, votre petit clin d'œil de voir la fleur que vous aimez, on va dire, dans une publicité, ou même de sentir l'odeur de cette fleur. Voilà, donc ça sera peut-être comme un signal de départ, c'est ce que j'entends. Alors c'est vrai on est, alors moi dans ma région, on est passé de l'automne à l'été, on va dire caniculaire, mais on va dire que bientôt, dans quelques semaines, nous entamerons une nouvelle saison, l'automne. Alors peut-être que y en a pour certains, j'entends la nostalgie, on va dire, des bons moments. Il y a comme quelque chose de sucré-salé et qui est plaisant, mais qui est à la fois dérangeant. Alors je sais pas, hein, moi je vous transmets mes ressentis. Alors peut-être que cette semaine, il y aura des choses qui vont partir ou qui vont s'éloigner, peut-être des personnes, hein, des personnes, bon peut-être des enfants, des petits-enfants qui quittent le foyer, qui vont à l'université ou je ne sais quoi, ou un époux qui part en déplacement, et puis c'est beau, on a bien vécu, on a profité de cet été, et puis là maintenant c'est vraiment le cœur de la rentrée, et c'est un petit peu, on sent qu'il y a une petite notion de regret, de dire ah pourquoi ça peut pas se poursuivre. Moi je vous dis, vous pouvez toujours poursuivre l'été, même si le temps ne s'y prête pas. C'est à vous d'inventer, de créer, on va dire, un espace qui ressemble à l'été, même quand ce n'est pas cette saison-là. Voilà. Alors, j'ai retrouvé des petites choses. C'était une citation et c'était, eh bien, la détermination
ne tient qu'à un fil, celui de ton âme, Ella Fitzgerald, et qui était du signe du Taureau. Donc, je pense que je vais retrouver, on va dire, des petites citations de personnes célèbres avec leur signe astro. Alors peut-être qu'on nous incite, peut-être que vous serez bien avec quelqu'un qui sera du signe du Taureau, et justement c'est vrai que la détermination, le courage, c'est vrai que c'est quand même un trait de caractère du Taureau, et il y a ce côté, on va dire, vénusien, on va dire l'âme. Voilà, le Taureau, il a sa planète en Vénus, donc un petit peu plus douce, quoi, un peu plus de poésie. Voilà, donc peut-être que là, cette semaine, on vous invite à être à la fois dans ce côté j'y vais, mais tout en étant dans sa douceur, dans son expansion de belles choses. C'est ce que j'entends. Avec mon petit personality que je n'ai pas encore, on va dire, customisé, mais bon, j'ai fait la petite boîte pour Alcine, pour le bazar d'Alcine. J'ai hâte de vous la faire découvrir, mais ce n'est pas encore le moment. Alors, mon personality, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, j'en ai 3, moi je me pose pas la question. Cette semaine, qu'est-ce qu'on nous invite à être au niveau dans notre personnalité? Collecteur d'infos. Je vais le mettre là. Calme. Oh, franchement, ils vont bien tous les trois ensemble. Collecteur d'infos, calme et écoute. Alors, peut-être on va prêter attention à tout ce qui nous est transmis. Alors, peut-être justement une ouverture de son intuition, on va dire de sa clairvoyance, hein. Je veux dire, on n'est pas forcément à avoir, on va dire, des facultés de médium, mais simplement d'être clairvoyant, de voir dans le jeu, dans les paroles de quelqu'un, et puis de ne pas, soit de ne pas y prêter attention, soit de se dire que on continue notre chemin. C'est peut-être si vous aviez un projet à mettre en cours, ou un examen, ou un dossier à présenter, et puis que certaines personnes vous disent mais tu y arriveras pas et tout ça, t'as pas les compétences, ou vous postulez pour un poste, hein, vous avez envie de vous engager dans du bénévolat, mais on vous a jamais vu faire cette action, là c'est n'oubliez pas le conseil d'Ella Fitzgerald, la détermination ne tient qu'à un fil, celui de ton âme. Donc c'est savoir s'écouter. Alors peut-être que vous aurez besoin de creuser par rapport au projet que vous avez, hein, si c'est le cas. Et puis si vous venez d'entrer dans un je veux dire dans un cercle amical, ou peut-être même la belle famille, vous êtes on va dire présenté à la belle famille, là on vous suggère de rester calme, parce que peut-être que cette belle famille, elle n'est pas, on va dire, elle n'a pas la même façon de communiquer, et ça c'est normal. Donc c'est bien de prendre du recul, et puis de ne pas se laisser emporter, on va dire, par la susceptibilité, parce que on vous fait des petites on va dire réflexions. Alors après, si ça devient redondant, peut-être que c'est la deuxième ou troisième fois, et puis là vous vous dites mais c'est bon quoi, faut qu'on me lâche la grappe, parce que j'aime ça, parce que vous parlez de vos passions, et puis qu'on se dit que ça ne sert à rien, parce que c'est complètement qu'est-ce que ça va t'apporter, enfin bref, ils n'arrivent pas à avoir la même compréhension, la même ouverture de conscience. Là on vous invite à rester calme, stoïque, et à écouter, et puis à ne pas, on va dire, trop parler, pour justement vous préserver, même si c'est au travail, hein, parce que des fois on essaye d'échanger, on va dire des propos, on va dire amicaux, mais quand on ne se sent pas attiré, je veux dire, où on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, il vaut mieux rester, on va dire, à écouter, et puis voir un petit peu les tempéraments des uns et des autres. Et puis si on a envie de faire preuve de sociabilité, on trouvera d'autres
on va dire, sujet de conversation. Alors, on va aller voir sur le jour 1. Voilà. C'est le jour 1, on essaye de, on va dire, d'être encore dans les énergies du week-end. Si vous avez besoin, c'est d'aller, on va dire, faire votre petite balade, essayer de vous rapprocher de la nature et puis de rester en paix, de rester dans cette quiétude que vous aviez pendant votre week-end. Ou alors justement de vous dire bon il faut que je souffle un grand coup. Si vous êtes super actif, que ce soit la semaine ou on va dire le week-end, il y a un moment donné le corps il suivra pas, hein. Certes il y a des choses à faire, mais il faut quand même prendre soin de soi. Le deuxième jour, c'est bien de prendre, on va dire, une direction. Voilà, c'est la détermination. Alors peut-être que vous allez vous dire mais là je ne peux plus rester dans cet emploi, je ne peux plus rester je veux dire face à un banquier, hein. Peut-être que votre conseiller il est pas au top, vous décidez de voir un autre banquier, voire carrément une autre banque. Si vous aviez des projets on va dire qui nécessitaient un prêt, voilà, ou vous tournez vers un autre service, de se dire j'arrive pas à, on va dire, avoir les bonnes informations, collecteur d'infos, on se tourne vers d'autres services, vers d'autres moyens, vers d'autres recours aussi. Le troisième jour, il y a une belle victoire. Si c'est une continuité, voilà, alors votre persévérance, vous allez peut-être avoir justement une accréditation, je sais pas, hein, ça peut très bien être pour les assistantes matérielles, les assistantes maternelles, une aide juridique, une aide financière, un crédit, l'achat d'une maison, une location, enfin là c'est le succès garanti pour le jour 3. Le jour 4, on est dans cette continuité et puis on brille, on le fait savoir. Peut-être que justement on prévoit, je veux dire peut-être une petite fête, ou alors c'est votre époux qui revient, on va dire triomphant, on va dire après moult discussions avec peut-être son patron pour avoir une augmentation. Il va vous dire c'est bon chérie, je l'ai eu. La discussion elle a été houleuse, mais voilà, j'ai réussi. C'est voyez un petit peu comment ça vous parle. La troisième, on est vraiment sur une semaine où on va peut-être douter, on va peut-être avoir peur de l'échec, ou de quitter un endroit, ou voilà, ou de prendre son indépendance, on va dire professionnelle, financière, amoureuse ou amicale. Mais là on sent qu'on est prospère, on est content du foyer qu'on a mis en place, on est content de tout ce que l'on a entrepris, quelles que soient les issues, hein, parce que des fois on commence une activité et puis pour finir ça ne fonctionne pas, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait cet état d'esprit de on va dire aigre douce, la sauce aigre douce, entre j'aurais dû faire ceci, mais bon de toute façon je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, c'est peut-être un petit peu de rééquilibrer ses pensées et d'accepter les faits. Alors, le jour 6, on est encore sur le... Bon, là, c'est une semaine, c'est vraiment... On se sent en plein pouvoir, hein. C'est là, franchement, je vois pas de carte négative. Alors, je vais pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, parce que j'ai le jour 7 et puis j'ai la conclusion avec 2 cartes. Mais là, sincèrement, on tranche, on expose ses idées, on s'affirme, on s'affranchise, je pense, on s'affranchise on va dire, du diktat du patron, de la famille ou de la belle famille. Voilà, on rayonne, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un rayonnement, hein.
Bon, bah, et puis vous avez un peu comme l'étoile, voilà, l'univers, le nouveau monde, la création, voilà, donc peut-être que justement vous allez ouvrir une boutique, vous allez vous lancer en tant qu'indépendant, en tant que consultant, consultante, peut-être dans l'ésotérisme ou pas, hein, ou dans la spiritualité, ou en utilisant, on va dire, vos connaissances, on va dire, votre enthousiasme spirituel pour aller vers cette création. Waouh, ben purée, on va voir les deux cartes. Alors, j'aime bien, c'est en conclusion, c'est eh bien c'est justement le conseil, c'est de ne pas être tenté d'avoir peur de perdre ou de ce sentiment les émotions, on va dire un peu négatives, de retomber dans ce schéma de d'émotions, de sensations, j'y arriverai pas, je peux pas le faire, ils vont refuser ma candidature, ils vont refuser, on va dire, mon dossier. Là, c'est le conseil parce que là, toute cette semaine, et je comprends pourquoi ça s'est mis, on va dire, je vais dire, en conseil de conclusion, c'est n'aie pas peur, on va dire, et puis affronte tes doutes, affronte tes craintes, parce que ça te fera comprendre aussi ton mécanisme quand tu doutes ou quand tu as peur, quand ton mental prend le dessus. Et peut-être que tu trouveras, on va dire, un mécanisme pour dire on se calme, Denis. Je pense que là, je vais réussir. Non, je vais réussir. Il n'y a pas je pense, c'est je vais réussir, quoi qu'il en coûte, même si c'est pas tout à fait, on va dire, dans le projet vers lequel je voudrais me diriger, ou comment je voudrais établir un nouveau foyer. Mais en tout cas, j'arriverai à atteindre mon bonheur et c'est ça le principal. Wow, bon, allez, on va aller voir juste 3 cartes avec mon petit songe d'une nuit d'été, mais regardez cela, on est vraiment dans cet apogée de j'ai réussi à construire mon foyer, j'ai réussi à partir de quelque chose, j'ai franchi un cap, moi c'est ce que j'entends. Alors, je vais aller chercher le premier. Alors, l'arcane qui se montrera. Oh c'est tout prêt. Ah bon, ça continue, hein. Ça continue, mes chers. Ah ouais, alors là, c'est vraiment... on est bien. On a de nouvelles idées, je vous montre les trois cartes, enfin. Donc c'était vraiment sur le début. Nous avons le magicien. Voilà. Il a pas peur. Il fait confiance à sa boussole intérieure pour affronter, on va dire, les ennemis visibles ou invisibles, hein, parce que là on est entouré vraiment. Alors ces pensées, justement, ça reprend, on va dire, le conseil de ne tombe pas dans la tentation de j'y arriverai pas. On refusera mon dossier, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez compétent, alors que justement, vous avez la façon où vous apprendrez on va dire, de la bonne manière, justement, à être un bon patron, à être un nouveau collaborateur, ou on va dire de bien gérer votre foyer, tout simplement, de gérer peut-être aussi les relations avec des beaux enfants, de la belle famille, même si vous sentez qu'il y a un peu des tensions, vous allez trouver quelque chose. Et j'aime bien parce que là, on a la grande prêtresse, donc on aura des intuitions, on vous soufflera des choses, peut-être même de la prémonition, peut-être que vous le saviez par avance. On a encore la chouette avec la grande prêtresse. C'est vraiment de prendre son envol, c'est de montrer que on a des connaissances, des capacités, et auquel cas on peut toujours se référer à je veux dire, à des podcasts, à des livres, si c'est un domaine qui ne vous est pas
totalement connu. Je pense qu'il y a en vous, on va dire, des compétences ou des connaissances transversales et vous pourrez les mettre à profit en exploitant peut-être justement collecteur d'infos, c'est d'aller chercher plus loin. Pour vous rassurer déjà vous et puis vous sentir, on va dire, beaucoup plus performant, voilà, et puis d'être à votre place. Moi c'est ce que j'entends. Alors, on va finir avec, regardez, vous avez vu l'alias d'illustration que j'ai maintenant? Et maintenant, on va finir avec chacun, ou je sais pas. Je vais voir s'il y a un ou plusieurs messages. Je vous dirai, tout dépendra, parce que là c'est vrai que... Bon, il y a celle-là. Oh bon, allez, 1, 2 ou 3. Faites vos jeux, faites votre choix. Oh, et voilà. Et en plus, ce sont des nouvelles que je découvre avec vous parce que je voulais pas les voir non plus. Donc, j'ai pas regardé du coup, je les découvre avec vous. Alors, 1, 2 ou 3 pour le premier message. Let your light shine. Laisse ta lumière briller. Suis ta lumière, suis tes indications, ta bonne étoile. Voilà. Moi, je pense que là c'est de dire t'as pas à avoir peur, t'es pas plus ou moins intelligent, voilà, parce que je pense qu'on se compare à d'autres. Et là tu n'as rien à envier à quelqu'un d'autre. Laisse-toi porter par ta lumière. C'est le premier message. Je vais la mettre ici. Allez, on va mettre ça comme ça. Le deuxième message. Wherever you go, go with all your heart. Vas-y, enfin, où que tu sois, ça sera toujours l'endroit idéal parce que tu iras avec tout ton cœur, tu y mettras tout ton cœur. Donc, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous le faites avec votre cœur, avec votre âme. C'est la bonne façon, on va dire, de se sentir en pleine puissance, on va dire, de joie et d'enthousiasme. Donc, là, c'est écoute ton cœur, écoute ton âme, et puis tu verras, tu vas surmonter, on va dire, même les montagnes qui paraissent infranchissables. Et le dernier message, I'm not well, I'm a limited edition. Alors, je ne suis pas bizarre, je suis juste une édition limitée. Voilà, c'est faites preuve, on va dire, de tolérance à votre côté peut-être spirituel. Peut-être qu'on vous dit justement que vous êtes un peu perché, franchement, vous êtes un peu bizarre, vous êtes singulière. Affirmez-vous et soyez heureuse d'être telle que vous êtes. Bon, écoutez, j'en ai fini avec, on va dire, cette première guidance, on va dire, de la semaine via illustration photomancie. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouvera quand on se retrouvera. Gros bisous, ciao ciao.